Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le monde du futur, partie 11. Donc, en premier, sur les téléportations. En deuxième, détecteur de mentalité. Et en troisième, la Terre en un seul pays. Voilà. Les téléportations. Imaginons très très loin dans le futur. À l'an 2350. J'invente une date. Donc, après l'existence des voitures qui volent dans les airs programmées par des GPS, est-ce qu'a fait l'humain, on pourrait s'imaginer, après l'existence des voitures volantes, les téléportations à l'an 2350. Donc, si la personne se trouve à Rome et qui veut se téléporter à New York, il pourrait se téléporter à New York en moins d'une seconde. Plus vite qu'un avion de chasse et un TGV. Donc voilà. Si je vous parle d'un film de Marvel de super-héros, Doctor Strange. Donc lui, le pouvoir de Doctor Strange, c'est se téléporter à tel endroit dans le monde entier et voir aussi l'univers. Sauf que lui, c'est que de la magie. Moi, ce que j'imagine dans le futur, ce n'est pas la magie, mais plutôt la technologie qui pourrait nous faire téléporter en moins d'une seconde. Donc voilà. Donc, si un jour la personne voudrait quitter la Terre pour aller sur Mars, il serait en moins d'une seconde en se téléportant. Voilà. C'est un beau truc à imaginer qui va bientôt exister. Et c'est une possibilité, cette téléportation de la technologie qui nous téléportera. Voilà. 2. Détecteur de mentalité. Imaginons à l'an 2038. Donc, en 2038, il y aurait des robots gardiens qui pourraient détecter les cerveaux des êtres humains pour la protection du parc à fleurs. Donc, admettons, en exemple, si une personne déciderait d'aller au parc pour cueillir des plantes alors qu'il ne pourrait pas faire ça. Rien que pour planter ses plantes chez lui. Dès que le gardien robot pourrait détecter le cerveau de la personne, donc en lisant dans les pensées de la personne qui a dit dans sa tête qu'il voudrait prendre des plantes pour planter chez lui, le robot il pourrait dire non monsieur, rentrez pas parce que on a lu votre pensée monsieur, vous voulez prendre des plantes pour planter chez vous. Donc voilà. Parce que comme vous voyez, des fois il y a des gens qui tentent de prendre un truc alors qu'ils sont pas à faire ça. Hein. Comme des gens, des fois quand vous voyez, font des trucs risqués alors qu'ils n'ont pas à faire ça. Donc voilà. Donc, au niveau des personnes qui pourraient se lire dans leurs pensées. Un jour, c'est une personne qui veut se parler donc entre amis, un truc secret pour pas que les deux autres entendent, il pourrait lire dans leurs pensées. Donc la personne qui veut dire à un ami donc un secret, il pourrait donc demander à un ami qui pourrait lire des pensées pour voir les secrets dans ses pensées. Je vais vous dire un exemple avec le film X-Men. Quand vous voyez Charles Xavier dans X-Men avec Jean Grey dans le film X-Men. Vous voyez, souvent, Charles Xavier peut voir les pensées de Jean Grey et son rêve aussi. Ce qui veut dire en gros, si Jean Grey parle de Wolverine, donc ce qui a fait Wolverine, Charles Xavier pourrait entendre ce que dit en tête Jean Grey. Voilà, donc les gens un jour pourront faire ça si les gens veulent le parler en secret. Voilà l'exemple. Donc voilà, des trucs qui pourraient empêcher les gens d'aller n'importe où, à des tels endroits qui seront risqués. Il y aurait des robots qui pourraient détecter à ce que les personnes pourraient imaginer à faire pour leur acte. Voilà. Troisième partie, qui est bien la dernière partie de ma vidéo. La Terre en un seul pays. Imaginons un jour
à l'an 2200, si la Danemark voudrait s'agrandir en tant que territoire du Danemark, si Danemark voudrait prendre jusqu'au niveau de la Norvège avec l'accord de la Norvège, ça pourrait faire la Grande Danemark, qui pourrait s'étendre entre la frontière allemande tout au long de la mer du Nord jusqu'au pôle Nord, la taille de la Danemark. Et qu'ensuite, ils prennent l'accord avec la Suède pour que ça fasse la Grande Danemark et qui se nomme Union Scandinavia, comme à l'époque médiévale. Et qu'ensuite, comme nous voyons, aujourd'hui, l'Europe est un continent comme l'Amérique, l'Afrique, Océanie et l'Asie, etc. Donc, l'Europe, un jour, il pourrait devenir un très grand pays, mais qu'on peut appeler l'Empire européen, à la place d'être une union avec des pays séparés et des dirigeants différents. Mais un pays où, imaginons, un empire, pas avec un empereur, mais un empire qu'on pourrait appeler juste comme ça, empire européen, qui sera un très gros pays. Donc on pourrait imaginer, tiens, quels sont les pays dans le futur au niveau de l'Asie? Ils diront Chine, Russe, Japon, Europe, des pays qui font partie de cet endroit-là, dans un continent serait encore nommé Eurasia. Ouais, on pourrait imaginer ça, avec l'Europe qui serait un grand pays, avec sa capitale, Vienne. Enfin, après, je ne sais pas que serait la capitale de l'Europe dans le futur. Mais moi, j'imagine juste comme ça, Vienne, capitale de l'Europe. Donc voilà. Et qu'ensuite, si on s'imagine plus tard, je vais dire, si on imagine plus loin dans le futur, à partir de l'an 2400, on pourrait imaginer que l'Eurasia est un très grand pays qui pourrait s'étendre entre le côté d'Irlande, voire jusqu'au Japon, et voir le sud de ce grand pays Eurasia serait vers l'endroit où se trouvait l'Inde dans le futur. Parce que, comme je vous dis, très grand pays, ça forme un pays. Donc l'Inde serait plus qu'une région départementale comme la France, on dit Grand Est, départemental, Hauts-de-France, qui est un département, grande région quoi. Donc voilà, on pourrait imaginer qu'un jour, en 2400, on aura un très gros pays gigantesque. Mais à l'an 3000, on pourrait voir un très gros pays qui pourrait s'appeler la Terre. Mais qui n'est pas un pays, mais simplement la Terre. On est tous unis, tous ensemble, et nous parlerons tous la même langue, soit de l'anglais, soit une langue imaginaire, soit une autre langue. Comme vous le saviez. Donc, quelle est la langue la plus parlée sur Terre et combien il y a de pays, plus de pays qui parlent la même langue? C'est l'espagnol et l'anglais. Mais les gens imaginent plutôt l'anglais. Ou alors une nouvelle langue, pas encore connue, une langue qu'on pourrait un jour inventer. Ou alors, comme vous avez dit, de l'espéranto, une langue qu'ils avaient inventée il y a quelques années, ou quelques siècles. Donc voilà, c'est tout ce qu'on pourrait imaginer dans le futur. Genre la Terre unie, au lieu de faire des pays avec des frontières différentes. Mais quand on parle de culture, on aurait des cultures différentes tous les jours, heureusement. Et ensuite, moi j'aime bien toutes les cultures. Je suis passionné de toutes les cultures du monde, comme les cultures d'Asie, africain, Amérique, et tous les continents, et toute la Terre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, et tchuss!